Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, le rapport que vous soumettez à notre Assemblée porte sur la présentation du rapport d'activité et du rapport financier 2022 relatif au Fonds foncier agricole et à l'installation et à l'amélioration des terres gérées par la SAFER de Corse, ainsi que sur des modifications relatives à la convention de mise en œuvre de ce Fonds foncier agricole entre la collectivité de Corse, l'ODARC et la SAFER. Le fonds foncier, comme vous l'avez rappelé, vise à lutter contre les friches et à accroître le marché foncier par la mobilisation de terrains présentant des potentialités agricoles en vue de les redistribuer. Cet outil, réactivé en 2018, pleinement opérationnel et essentiel pour le développement et la protection de la terre agricole, a vocation à être conforté et abondé de 2 millions d'euros par an. L'essentiel de l'activité de 2021 du Fonds foncier s'est concentré sur l'opération du domaine de Casabianca, opération au caractère exemplaire au service du développement agricole de la Corse. Conformément à l'engagement pris par le Conseil exécutif de Corse, la mobilisation du Fonds foncier pour l'acquisition par la SAFER du domaine de Casabianca a été accompagnée d'un projet cohérent prévoyant l'attribution de 245 hectares à une trentaine d'agriculteurs avec une diversité dans le type d'exploitation et la sanctuarisation de 30 hectares en bord de mer cédés au Conservatoire du littoral. On ne peut que se réjouir que cette opération connaisse enfin aujourd'hui un dénouement permettant de concrétiser l'achat par le Fonds foncier et de procéder à la contractualisation avec les jeunes agriculteurs qui se sont vus attribuer des lots selon la répartition validée par le CA de la SAFER, afin qu'ils puissent les acquérir, les mettre en valeur et surtout les mettre en production. La seconde partie du rapport concerne des modifications de la Convention avec un élargissement de ses prérogatives permettant, au-delà des jeunes agriculteurs, de soutenir des exploitations des aînés en assurant leur pérennité, en améliorant la résilience et l'assise foncière des exploitations existantes. Il s'agit également d'avoir la possibilité d'acquérir des terres agricoles en zone périurbaine, pour favoriser l'agriculture de proximité, mais également d'acquérir du petit parcellaire en vue d'aménagements fonciers tels que le remembrement, les échanges, la restructuration parcellaire. Les acquisitions précitées et les modifications de la Convention présentées dans ce rapport sont des actions et des outils essentiels pour préserver notre terre, assurer l'accès au foncier à nos jeunes agriculteurs, soutenir l'agriculture de production, lutter contre la spéculation, diversifier nos productions. Dans un contexte tendu, où le prix du foncier flambe, où la spéculation ne cesse de s'accroître, la préservation de la terre est une nécessité absolue afin de permettre à nos agriculteurs de travailler et de vivre de leur travail pour préserver la vocation nourricière de la terre et de tendre vers la souveraineté alimentaire à laquelle nous aspirons tous. Merci.